La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Bonjour Olivier. Bonjour Hervé. Oh là, je suis énervé ce matin. Est-ce les effets de la caféine? Eh oui, la caféine, le thé, le café, on en consomme beaucoup. Ce sont des stimulants et il faut savoir que les stimulants ne contiennent pas d'énergie. C'est un peu le souci d'ailleurs, et c'est qu'ils vont aller puiser l'énergie qui est au plus profond de nous, dans nos réserves, pour aller la faire sortir et nous en faire profiter tout de suite. Oui. Mais alors qu'elle était là en réserve. Donc c'est une énergie qui est pompée de force en fait. L'énergie n'est pas fabriquée et c'est ça le souci en fait avec la caféine. Tout effet obtenu par une stimulation entraîne dans un second temps son effet contraire et opposé. C'est ça qu'il faut se souvenir. C'est ça le plus important. Donc la caféine, en fait, ça va nous donner un pulse d'énergie, mais après il va y avoir un contre-coup où, comme on a puisé dans les réserves de l'énergie qu'on avait. Oui, puis c'est éphémère. Hein. Et c'est éphémère. Après, on est plus fatigué qu'autre chose en fait. On va avoir une stimulation, une fatigue encore plus importante et plus intense que la fatigue qu'on avait au départ. En fait, la caféine va avoir le même effet qu'un coup de stress. Ça nous réveille, c'est un coup d'adrénaline, puis après, ça retombe. Et c'est là que ça fatigue. Alors la caféine, il y a la caféine, il y a la théine, c'est un peu la même chose. On va trouver ça souvent dans le thé. Le thé, il y a plusieurs sortes de thé. Il y a les thés verts, il y a les thés blancs, il y a les thés noirs, il y a les thés rouges. Donc, en général, le thé contient des tanins et de la caféine ou de la théine. Le thé vert et les thés blancs sont plus riches en tanins. Les tanins, ça peut être intéressant parce que ce sont des antioxydants. Et ces tanins vont sortir quand l'infusion est longue. Et les tanins sont intéressants parce qu'ils vont diminuer l'effet de la théine, en fait, donc de l'excitant qu'il y a dans le thé. Donc faire infuser le thé un peu plus longtemps, ça peut être intéressant. En particulier pour le thé vert et le thé blanc. Comme ça, il y a moins de caféine. Le souci des tanins, c'est que le tanin, ça sert aussi à tanner le cuir. Donc faire des excès de tanins dans l'estomac, ça va tanner un peu l'estomac, et c'est pas forcément l'objectif qu'on voudrait avoir pour l'estomac. On ne va pas en faire un sac, l'estomac. Donc en fait, le thé, il ne faut pas le faire trop infuser. Le thé vert, si on le fait peu infuser, on a la théine. Si on le fait beaucoup infuser, on a les tanins. Donc il y a un juste milieu. Voilà, il va falloir trouver un juste milieu. Mais de toute façon, voilà, dans les deux cas, on aura ou l'un ou l'autre. Les thés noirs, eux, ce sont des thés qui ont été torréfiés pour qu'ils se conservent mieux. Eux, donc, comme ils ont été torréfiés, on a perdu les antioxydants. Et du coup, ils vont contenir plus de théine et de caféine. Donc eux, par contre, ça va être intéressant de ne pas trop les faire infuser pour justement limiter la libération de l'excitant, la caféine et la théine. Et c'est la même chose avec le café. Plus le café est infusé lentement, plus il va libérer de caféine. Plus il est fait rapidement, moins il y aura de caféine. Donc le café rapide, il faut que ce soit un café qui est fait avec une machine qui va vite en fait. Tout à fait. Et puis on choisit aussi un peu le café, comme on choisit un cépage de vin, oui. On en choisit un qui n'a pas trop de caféine à l'intérieur. Voilà, tout à fait. Et il faudra que l'eau passe vite, il faut que le contact avec l'eau soit court en fait, aussi court que possible. Et donc pour avoir de l'énergie, la caféine, la théine, ça ne va pas être la bonne solution pour avoir de l'énergie. Pour avoir de l'énergie, en fait, le plus simple, ça va être de se reposer. Et donc, comment on fait quand on se repose ? Souvent, c'est le soir, c'est la nuit, c'est quand on dort. Quand on se repose, on est dans le noir, on jeûne, on ne mange pas la nuit, on dort et on est dans le silence. Et aussi, on est en position allongée. Voilà comment on se repose. Donc, pour se reposer, il suffit de réunir toutes ces conditions-là et on va pouvoir obtenir du repos et donc plus d'énergie. C'est là qu'on va avoir de l'énergie. C'est comme ça qu'il faut faire. Si on disait 2 mots sur les personnes qui ne boivent pas de café le soir parce qu'il paraît que ça les énerve. Je fais partie de la catégorie des gens qui peuvent boire un café le soir et qui vont faire une nuit d'enfer. Oui, je l'explique pas. Moi, c'est pareil, ça m'empêche pas de dormir. Donc, quelque part, la caféine n'est pas... On n'a pas tous la même sensibilité. La réaction à la caféine. On n'y réagit pas tous de la même façon. Mais ça m'est déjà arrivé, après un café, d'avoir des palpitations, d'avoir une tachycardie. Et ça, par contre, c'était très désagréable. Mais ça ne me l'a fait qu'une fois, donc, mais j'en bois pas du café. Pour avoir de l'énergie, si vous manquez d'énergie, plutôt que de prendre du café, peut-être surveiller vos carences en vitamine B. Les vitamines B, ce sont les vitamines qui vont gérer l'énergie, qui vont gérer notre capacité à gérer le stress. Donc ça va être des vitamines qu'il va falloir donc consommer, donc privilégier dans notre alimentation pour avoir plus d'énergie. Les vitamines B, on va les trouver dans la spiruline. Et la spiruline, j'en parle aussi assez régulièrement, c'est une algue verte d'eau douce. C'est pas très très bon gustativement, mais c'est pas grave parce que c'est pas pour ça qu'on la consomme. Mais c'est très riche en vitamine B. Il y a la levure de boulanger aussi qui est très riche en vitamine B, les graines de tournesol, le germe de blé, le pollen frais en particulier,
Les bananes, l'ail, l'avoine, tout ça, ce sont des bonnes sources de vitamine B. Donc ce sont des aliments à ne pas négliger dans votre alimentation. Les vitamines B, on en a déjà parlé, on en trouve dans un produit qu'on trouve en magasin bio, c'est la germalvure, un produit que j'aime beaucoup, parce que c'est très riche en protéines, c'est très riche en vitamine B, c'est très riche aussi en vitamine B12. Non, sauf la B12 justement. La B12, on la trouve que dans la viande. La germalvure, ça contient aussi du phosphore, du zinc, du manganèse, donc des aliments des oligo-éléments très précieux. Le phosphore, c'est bon pour le fonctionnement des membranes cellulaires. Le manganèse pour les tissus conjonctifs. Le zinc, on en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est bon pour la vue, c'est bon pour les os, c'est bon pour le système immunitaire, c'est bon pour beaucoup de choses. C'est antioxydant. Donc vraiment très précieux. Donc la germalvure, quand on approche de l'hiver, ça peut être un petit complément qu'on peut mettre dans l'assiette pour améliorer et justement compléter nos vitamines. La vitamine B12, on va la trouver, donc je disais, dans la viande, en particulier dans les œufs, poissons, fruits de mer. On est souvent aussi en carence en B12, donc ça aussi à surveiller. Éventuellement, si vous faites un bilan sanguin, vous pouvez demander qu'on vous dose la vitamine B12 et le zinc pour savoir un petit peu où vous en êtes par rapport à ça, si vous avez besoin de compléter ou pas. C'est comme la vitamine D, c'est intéressant de la faire tester de temps en temps pour voir si on en manque ou pas. Et sous nos latitudes, on a souvent tendance à en manquer, donc du coup, on peut dans ce cas-là savoir et compléter. Mais c'est vrai que le soleil chez nous, il fait parfois défaut. Voilà, et puis quand il y a du soleil, il faut aussi aller sous le soleil, il faut aller s'exposer tous les jours en plus pour vraiment fabriquer notre vitamine D. Donc c'est quand même, voilà, en Picardie, c'est pas toujours facile. D'autres façons d'avoir de l'énergie, ça va être d'utiliser aussi en phytothérapie ce qu'on appelle les plantes adaptogènes, c'est-à-dire ce sont des plantes qui vont augmenter notre capacité naturelle, la capacité naturelle du corps à réagir et à résister face aux situations de stress. Donc ça va être des plantes qui vont être intéressantes pour ça. Et il y en a qui sont très connues. Je pense par exemple au ginseng, donc très connu pour avoir plus d'énergie. Ça va augmenter la résistance du corps aux agressions, aux perturbations. Ça va améliorer la vitalité, ça va aussi renforcer le système immunitaire. Donc consommer peut-être un petit peu de ginseng de temps en temps, à l'automne par exemple, je pense que c'est un bon moment avant d'entrer dans l'hiver pour être un peu plus en forme. Dans les plantes adaptogènes, il y a aussi la maca, peut-être un petit peu moins connue, mais on en parle quand même souvent, on en voit souvent en magasin bio. C'est le ginseng péruvien, la maca. Ça va stimuler aussi le métabolisme, ça va augmenter la libido, ça peut être intéressant pour certains. Ça va augmenter la fertilité, ça va améliorer aussi les capacités intellectuelles. Donc ça aussi, ça va être une plante adaptogène oui, précieuse. La maca, on commence à en trouver dans certaines préparations pour des infusions. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça vient de plus en plus. C'est des plantes intéressantes. Il y en a une autre, alors celle-là, je ne pense pas que tu connaisses, Hervé, c'est l'astragale. L'astragale, ça va aussi servir à tonifier l'organisme, renforcer le système immunitaire. Ça va aussi soulager l'inflammation. Donc l'astragale, on la trouve souvent en complément alimentaire. Et donc pour stimuler l'immunité à l'entrée de l'hiver ou quand il y a un début de grippe par exemple, voilà, prendre un complément qui contient de l'astragale, ça pourrait être intéressant. Il y a l'ashwagandha, c'est le ginseng indien, précieux aussi. Ça va aider le corps lui aussi à gérer le stress, à combattre la dépression. Ça va améliorer aussi les fonctions cognitives, ça va être anti-inflammatoire. L'ashwagandha, on va le trouver des fois dans des compléments alimentaires pour les étudiants. Parce que comme ça stimule un petit peu l'intellect, ça peut être précieux avant d'en faire une petite cure quelques semaines avant un partiel, un examen, avant le bac. Donc ça peut être un truc à noter dans un coin pour en prendre ce jour-là. Et une dernière plante adaptogène, ça va être la rhodiola. La rhodiola, donc ça va aussi lutter contre la fatigue, elle aussi, elle va améliorer les facultés cognitives. Donc ça peut être, avec l'ashwagandha, ça peut être un bon mélange, une bonne tisane où on la trouve aussi en gélule. La rhodiola, ça va aussi améliorer les performances physiques. Donc voilà, toutes ces plantes adaptogènes, ça peut nous aider à aller un petit peu mieux, à avoir plus d'énergie sans aller puiser dans nos réserves. Ça va vraiment aider le corps à mieux fonctionner. Donc ça, associé avec les vitamines B, en surveillant, donc associé à l'alimentation, une activité physique, ça va nous donner toujours de l'énergie. Donc voilà, en prenant tout ça, en améliorant donc notre hygiène de vie de cette façon-là, on va pouvoir diminuer le café, diminuer tous ces excitants qui, eux, vont avoir un effet complètement inverse et nous faire un boost qui après va nous fatiguer. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets ? Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guinemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Le plus simple, c'est de nous contacter par téléphone, c'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour ?
Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour qu'on te consulte sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail ? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le -o, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook ? Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemain, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile ? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment pour les exceptionnel. cas Pour les exceptionnels. cas, voilà, exactement. Les personnes qui peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone ? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Un bon week-end ? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres après. Mais vous êtes la priorité.